Salut à tous, petit vlog, on part au micro-salon AFC, c'est un salon professionnel orienté sur le cinéma, donc tu vas voir il y a vraiment du très lourd, en tout cas c'est vraiment l'occasion de se rencontrer avec d'autres personnes du milieu, de faire de nouvelles rencontres, de voir des gens qu'on a déjà vus sur des tournages et puis surtout de toucher du nouveau matos. Enfin bref tu vas voir c'est très sympa, on part tout de suite. Bon bah là déjà, premier truc, on arrive, c'est ce petit buggy avec une petite grue sur le dessus. Alors voilà quoi ça ressemble, je sais pas du tout c'est quelle boîte qui fait ça, de toute façon c'est à la loc, mais enfin, c'est pas avec ça que tu vas bombarder ou quoi, c'est vraiment le genre de truc que tu vas utiliser quand c'est accidenté et tout ça. Et tu vois regarde, c'est vraiment un buggy qui est full fait pour filmer, tu vois, donc c'est tout simplement rigué de partout. En fait en soi si tu veux installer une cam vraiment ici, tu peux vraiment installer une cam là comme tu peux installer une cam sur le dessus. D'ailleurs sur le dessus ils ont mis la grue. Et tu vois, sur la grue, tout est motorisé de toute façon, donc tu peux tout contrôler via un opérateur à l'intérieur, j'imagine. Et donc là, tu viens installer ton Ronin directement ici. Donc petit Ronin 2, pas de la merde quoi. Tu prends un RS3 mini Tu quoi. prends pas un RS3 Même mini. un RS3 Pro c'est pour les nouveaux. Et voilà, et de l'intérieur, du coup, tu as le combo. Et c'est du coup, c'est le DJI. Donc ça, c'est le tout nouveau DJI. Putain, il est rempli de flotte. J'espère qu'ils vont pas le quitter. Ouais, ça, c'est les nouveaux DJI. Moniteur DJI. Ouais, c'est moniteur DJI. Maintenant, DJI, ils font de la super bonne transmission et tout ça. Enfin, ils font tout. Et d'ailleurs, tu peux très bien avoir une prod avec un 4D, voilà, pour ceux qui ont la ref. Et voilà, donc tu vois, tout est contrôlé sur moteur. Tu peux même mettre des caméras sur les côtés, à l'arrière. Enfin, tu peux vraiment, tu peux régler ça comme tu veux. Ça c'est pour la light extérieur. Ouais, c'est pour de la light extérieure. Peut-être non. Ouais, très probablement. Et donc, tu vois, c'est un ballon tout simplement. Et puis à l'intérieur, tu as de la light. Forcément, tout le matos qui est en extérieur, tout ça, c'est vraiment du matos de tournage pro, tu vois. Donc, c'est waterproof. Tu vois, regarde, les projecteurs, il les laisse dehors, il n'y a aucun souci. Là, pareil, on a une grue. Alors, je sais pas du tout c'est quoi la différence entre cette grue-là par rapport à celle d'avant. Tu vois, donc là, pareil, tu as une grosse nacelle. Alors là, tu n'es pas sur du On voit Ronin. le retour là-bas là. Ça me voit le retour là-bas. Ah ouais? Ah, ils ont le retour. T'es pas sur le Ronin 2, t'es sur je sais pas quel genre de stab, mais c'est beaucoup plus gros. Je sais plus c'est T'as quelle vu, marque c'est qui fait stable, ça. Et donc là-dessus, voilà, regarde, t'as la cam directement qui est mise dans un. Là, dans une bâche Je crois plastique que là. c'est je sais pas si c'est le Trinity, je suis pas sûr du tout, mais bref, dans un roll 360, ce qui fait que du coup, tu peux vraiment contrôler tous les axes, y compris le roulis. Voilà, tu contrôles vraiment tout. Le pan, le tilt, bon, et le roll, mais comme on est en mode Matrix, c'est avec le truc qui peut passer en haut en bas, Ouais. on n'a pas le roll actif. Est-ce que tu peux lui dire de rester sur l'horizon? Ouais, donc là, Ok. on a la compensation d'horizon activée. Et moi ici j'ai le point et le zoom. J'ai une Ok. question. Oui. Pour ça, imaginons qu'on sort d'école, qu'on est pour être chef opérateur ou assistant cam ou peu importe. On a d'abord fait une formation pour ce genre de truc, hein. Non Bah, ou non? Ou c'est comme ça, on nous met direct sur le tas. Un technicien en tête. Ouais, Après, c'est ça, ouais. un cadreur, il sait cadrer au manivelle en général. Ah, ok. Il apprend à cadrer au manivelle. Comme en général c'est le chef op qui cadre, c'est lui qui fait ça. Il a capté. Pardon. En gros, j'avais vu ça sur internet, donc en gros, si j'explique bien, ça te permet en gros de tourner sous la pluie et sans qu'il y ait d'eau sur la lentille. Oh ouais, thank you. Ah Waouh! non, ça pulvérise. Ils vont nous faire la démo, Attends, mais moi je veux le pistolet, moi en fait. Moi c'est le pistolet que je veux. Oh, il est trop bien. Attends, recule. Mais c'est waterproof, ça veut dire? Regarde, il vise! Ouais. Ça marche trop bien! Gris, ça. Ah, j'en veux un. J'étais mort, je vois la batterie, tout avec toutes les connectiques, j'ai dit waterproof? Yeah, no problème! La batterie elle coûte 12 000 €. C'est ouf que ce soit waterproof avec tous les C'est trous, tiens, t'as vu? waterproof, Regarde, t'as vu tous les trous? C'est waterproof. Hein. Je pense que dans ce salon, on doit avoisiner les 40 millions. Au mètre carré, ça va être énorme. Alors là, on est au stand de Harry. Et il y a des machines de ouf. Et je sais pas quoi dire dessus, j'y connais rien gros. Du coup là on a un Steadicam avec, je sais plus exactement, je crois que ça s'appelle le Trinity. Ça te permet de faire de faire tourner directement la cam sur l'axe du roulis. Donc ça te permet vraiment de faire des 360 quoi. Tu vois, on a directement une sorte de slider. Je sais pas exactement les termes, hein. Je suis désolé, on est vraiment sur un salon professionnel donc j'ai pas tous les termes du tout. Mais bref, on est sur une espèce de slider qui est comme ça à la verticale. Et tu vois, directement tout qui est mis sur une nacelle. Et en fait, ça te permet de tout contrôler depuis directement de la petite console qui est juste là. C'est très sympa. Les petits trous qui te permettent de contrôler chaque axe. Là, on voit qu'il gère le tilt, il doit avoir le pan probablement. Sur les joysticks, tu gères vraiment grossièrement. Parce que je vois que quand il utilise les joysticks, ça va très vite. C'est vrai que c'est full carbone. Hein. Je sais pas si t'as vu. Et forcément, t'es sur du matos pro, donc c'est belle qualité de fabrication. Quoi. On n'est pas sur n'importe quoi. Ah, tu vois, ça c'est directement la commande de points Harry. T'as la petite wheel avec toutes les infos sur l'écran. Bon, je pense directement tu peux mettre des marques. Tu peux mettre des marques sur le. Ça, t'as tellement bien sur le Sur focus avec l'écran. ça. Tu vas te sentir tellement puissant. Et tu vois, ça c'est pas un Tilta Nuclei. T'en as testé une, non? T'as des trucs comme ça. J'ai le Nucleus, ouais. Nano 2. Trop joli. Mais ça déjà c'est une dinguerie, mais alors ça c'est un autre niveau. Hein. C'est pas le même poids. Hein. Ça apparemment c'est 25 000 €. 25 000. Ouais. On va avoir un retour comme ça, mon gars.
Et tu vois même pas les pixels, ça c'est l'écran du Mac ça. Tu peux régler sur chaque caméra je crois. Là il y a de la cam là. Là, tu regardes pas dans n'importe quel viseur. Hein. Putain la vache, la longueur des bagues mec. Tu vas faire quoi là? Tu vas faire des achats? Oh, c'est dingue. Pourquoi j'ai de l'argent pour acheter ça là? Bah, on sait jamais. Hein. J'ai trouvé ça très satisfaisant. Tu peux leur demander une collab. Ah, tu vas faire un vlog? Je sais pas, Tu serais dedans? je sais pas. Allez. Vas-y, tu veux dire un truc? Faut vendre un truc là, faut parler de. SOS Ciné, je suis community manager. Bah explique Attends, ce que c'est merde. Salut, moi c'est Camille, je travaille pour SOS Ciné, une boîte de location de caméras et de lumière sur Paris. Et là, on est venu à l'AFC faire un petit tour, voir ce qui se passait avec le gars Lucas Officiel qui a bossé chez nous, Lucas Officiel. notre star internationale. Mais c'est cool, il se passe plein de trucs et on vous laisse découvrir ça tranquillement. Bon bah allez là c'est parti, on est sur le stand de Red et du coup là ils ont pas mal de cams, on va commencer par la Komodo X, donc c'est la toute dernière Komodo, donc en fait elle est un petit peu plus grosse que la Komodo première génération au niveau des specs, je les connais pas mais je crois que c'est vraiment beaucoup plus intéressant que la Komodo première génération, c'est aussi pas le même prix. Komodo is still a 6K global shutter, it's Yeah. 35, but the frame rates in this are double what they were in the original Okay. Komodo. So at 6K you get 80 frames per second now. Okay. We've moved the I/O. It used to be under the batteries. It used to take VP Canon batteries, Ok. whereas now it's got a micro V-lock. So Yeah. the antenna and the outputs are Yeah, in moved the to first side. generation you have 2 NPF. Correct. Yeah. Micro véloc. It now takes CF Express cards, whereas Okay. the original used to take CFast 2.0. Yeah. So that enables the extra frame rates as well, because the media is quicker. Je crois qu'ils ont ajouté en plus directement au niveau de la monture. Tu vois là, tu as un lock pour vraiment. On est en monture RF, je crois, là-dessus de base. Mais tu as un lock supplémentaire, ce qui permet vraiment de verrouiller les optiques malgré le loquet déjà de la monture. Et donc ça permet quand tu as des optiques lourdes qu'elles soient vraiment bien calées. Et avant, on avait 2 slots NPF à l'arrière. Sauf que là, maintenant, on est passé sur de la V-Lock. Donc c'est beaucoup plus sérieux. Et ça te permet aussi, tu vois. Alors ça, c'est directement la petite plate de distribution de chez Red, ça doit coûter une blinde. Tu vois, tu as toutes tes sorties Lemo, et là, tu as directement une sortie SDI. Enfin, tu as pas mal de trucs. Et voilà, sinon, c'est exactement la même chose que la première génération. Là, tu as la Red V-Raptor. C'est un peu le noyau de chez Red. Et puis après, tu vas avoir plein de cams. Tu as la V-Raptor X, je crois. Alors, celle-ci, c'est la X. Tu as aussi la V-Raptor XL qui est juste derrière. Mais voilà, c'est un peu le polyvalent de chez Red. This is the new Raptor as well, the one that we released about 10 days ago. So it's the Raptor X. Yeah. So this also has a global shutter now. So Okay. it used to be a rolling shutter, 8K 120 frames. Yeah. So it's now a global shutter. It's still got the still the same specs, same dynamic range. It's got also some new features in the camera, such as extended highlights. It's got a phantom track. So difference between the standard Raptor and the XL. This is obviously small, compact, and you can configure it any way you want, build it up. And the You have XL, more output. exactly, yeah. So this, if we have a look at the XL, Donc là les gars, on a la petite Red V-Raptor XL. Et là, comme vous pouvez le voir, dans le moniteur qui est fait pour la Red, on peut naviguer dans les menus tel un MacBook Pro, quoi. Donc là, on est dans les menus, là, les gars. Là, on peut. En fait, là, tu peux avoir directement tourner, ton aperçu. Tu peux avoir des scopes en plus. C'est Là, génial. directement, si tu veux avoir d'autres scopes en plus, merde, comment on fait? Je crois que Ouais. tu fais comme ça Non, sur le dessus. Voilà, tu slides sur le dessus. Là, tu as toutes tes infos. Même connecté en Wi-Fi, c'est une dingue, c'est trop bien. Ouais, là, c'est connecteur Wi-Fi. Et si tu veux ajouter, donc là, directement, on a un premier Après, je scope pense que qui est tu peux là. cliquer là et tu peux choisir d'autres. Tu vois, exposure, move, delay, tu vois, tu peux changer des trucs. Là, tu peux en rajouter là. Ah, c'est Et là, génial ça. exposure, tu peux mettre le focusing ici là. Comme ça, moi, tu vois où t'es focus. Genre. La seule différence, c'est qu'on a beaucoup plus de output au niveau des SDI. Et puis, on a les ND intégrés. Alors que les ND ne sont pas intégrés sur la V-Raptor. Tu peux avoir des ND intégrés, mais ça sera dans la bague dans la monture finalement. Ah oui, et sur la XL, on a également la monture qui est interchangeable. Viens voir. En fait, là directement, tu vois, tu as des vis et tu peux vraiment interchanger les montures. Donc ça, c'est génial. Alors là, je suis derrière le combo immense. Je suis désolé si j'ai pas dit tous les termes, mais en tout cas, voilà, je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Directement, là, tu as vraiment pas mal de retours. Là, tu as des retours, tu as des scopes directement avec les cams qui sont indiqués juste au-dessus. Donc voilà, après, tu attribues les cams que tu veux. Tu as tout ce qui est transmission sans fil tout autour. Voilà, tu as les Teradek qui sont juste là à droite et à gauche. Et là, ici, tu as directement le récepteur Teradek aussi. Enfin, je pense qu'il doit y avoir pas mal de cams qui arrivent ici. Et ce qui est hyper stylé, c'est que là, du coup, tu as les Mac, je pense, qui gèrent les backups. Parce que là, regarde, tu as une station juste en dessous. Et là, tu mets tous tes disques. Et je pense que ça doit backup automatiquement.
Je pense que c'est ça. Et voilà, c'est très très stylé. Tu penses qu'il y a moyen de les monter sur ma cam là? Jamais de la vie. Après, t'as la monture, hein, c'est sûr qu'il y a la monture. Là, pour information, il y a au moins 300 000 euros. Ah, Ah, je te jure. le mec, il joue avec 300 000 euros comme avec une baguette magique d'Harry Potter, quoi. Genre, le mec, il tient ça dans le bout de ses doigts. Genre. Je découvre vraiment en direct parce que j'ai jamais manipulé ce genre de truc. Donc là, du coup, on est sur un Fujifilm 25 000 mm. Et donc là, du coup, ça, c'est la mise au point. Et là, c'est le zoom. Et là, c'est le zoom. Oh, le zoom. Attends, mais attends, faut que je filme le zoom là. Zoom. Oh, oh, oh. Oh la vache, c'est incroyable. C'est pas terrible tout ça. Hein. Viens voir, regarde. Mec, c'est un sniper. Quand ils sont sur des matchs de foot ou sur des terrains ou des trucs comme ça, ils doivent vraiment faire ça en direct, gérer le point et tout en direct. Il n'y a pas d'autofocus de merde, tu vois. C'est vraiment tout en direct. One Stop. Je ne connaissais pas. On va leur demander d'ailleurs juste après. Mais là, en gros, ils sont en train d'installer une config pub. Donc viens voir, je pense qu'on peut s'avancer un peu sur le truc. Là, tu vois, ils ont mis des fleurs. Et ce qui est super intéressant, moi qui adore la pub et tout ça, oula, t'es un peu surex. Hein. Généralement, sur Instagram et tout ça, on voit des projections d'eau et tout ça, tu vois, comme on peut le voir ici. Là, t'as des projections d'eau. Et en fait, c'est fait avec ces trucs-là. Regarde. Ces trucs sur le côté, c'est directement sous pression et tout ça. On a de l'autre côté aussi là-bas. Et en fait, bah, ça balance de l'eau, c'est vraiment fait pour. C'est une caméra de vitesse avec un ingénieux. Les Nucleus M en focus motor. Ah bah c'est une fantôme je crois. Ah mais ça c'est un plateau qui... Exactement. En Ok. fait là, tout ce qui est... donc tu as la caméra avec le robot. Ouais. Ensuite là, tu as le plateau. Sur Ça, la ça droite, pose là, des c'est un questions. jet. Et ça c'est une espèce de petite tapette à mouche, enfin je sais pas comment on appelle ça. C'est un peu ça. C'est ouais. Ouais, ça, c'est En pour fait, c'est un moteur qui fait pivoter comme ça. Ok. Et ça, en fait, c'est Pareil, projection d'eau. non, le projection d'eau, c'est là-bas. Ouais. Avec donc tu as différentes buses au bout, si tu veux, selon le jet que tu veux avoir. Puis l'avantage, vu que c'est plus petit, tu peux envoyer des choses à Ouais, l'horizontale. ok, je vois. Voilà. Ok. Et là, du coup, Très stylé. voilà, c'est marrant. Parce que moi en fait je vois beaucoup de trucs de pub sur Instagram. Ouais. Et je me disais en fait à chaque fois ils fabriquent des trucs pour chaque setup. Ce que Exactement. je pense c'est vrai, mais en fait il y a pas mal de trucs déjà Alors, de base quoi. Ça existe pas encore. Enfin, c'est le seul. Ah, c'est un qui le concept. fait. C'est vraiment le seul qui le fait pour l'instant. Tout ce que tu vois sur les trucs, c'est de la bidouille. C'est Les gens qui fabriquent quoi. C'est des gens qui fabriquent un peu sur mesure selon chaque tournage. Ok. Et lui, il faisait ça avant, ce mec qui fabrique ça. Et il s'est dit, bon, bah vas-y, j'en ai marre de faire à chaque fois des trucs. Donc il s'est dit, je vais faire une base un peu clé en main. Ouais. Et après, du coup, ça te permet, au lieu de te fabriquer des trucs à vérin, machin, où tu perds du temps, bah, au moins tu as ta base et puis bah, tu peux gérer plus l'esthétique. Je vois, En je fait, vois. ouais. Comment ça se gère depuis la... Alors tu as le choix. Là, on l'a relié au robot. Ok. Donc du coup, ils vont programmer le mouvement et après, dans le time-lapse, ils vont dire où chaque élément va se déclencher. Donc tu programmes ton Ah, mouvement. ok. Parce qu'en fait tout ça, ça se contrôle depuis ça ou c'est deux choses Pas forcément. Pas forcément. Là, on l'a fait. En fait, c'est fait pour aller éventuellement sur des robots. Mais si tu n'as pas de robot, tu peux très bien l'utiliser sans. Tu as juste, tu vois, des petits déclencheurs là-bas. Ouais. Voilà, c'est tout simplement, c'est ça. Tu le ranges si tu veux. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est complexe genre en mode programmation ou est-ce que c'est vraiment genre Edelkrone, on fait point in, point out? Ah ouais, c'est exactement ça. Ah ok. Ah, c'est exactement ça. Voilà, on est sur le stand de chez TRM et ils ont pas mal d'optiques et regarde ce qu'ils ont. Ils ont les optiques de chez Laowa, c'est les nanomorphes, c'est des optiques anamorphiques. Donc ça, en fait, tu as le 27 mm de T 2.8, tu as un 35, tu as un 50 et après tu as toute une série zoom aussi. Mais bref, on va tester les optiques anamorphiques, on va voir ce que ça donne. Vas-y, c'est bon ça. Voilà, du coup, on a le 27 mm anamorphique de chez Laowa. Et en fait, c'est des optiques qui sont faites pour Super 35, capteur Super 35. Donc du coup, là, je filme en HD. Et bref, du coup, voilà à quoi ça ressemble. J'ai mis la light de mon téléphone. Du coup, regarde, quand tu filmes, la light du téléphone, directement, on a des flares. Alors ça, c'est la série nanomorph en gold. Je crois qu'ils ont aussi la blue. Et donc là, du coup, on a des flares couleur gold. Oh, il est stylé hein, quand même. Hein. C'est pas mal, hein. Il est quand même stylé. Par contre, les gars, je suis désolé pour la mise au point vu que c'est manuel et qu'on voit rien. Je sais pas si la mise au point est bonne. On voit rien. Voilà, c'est super cool parce que je vois que ça se démocratise de plus en plus. Je savais pas du tout que ça existait vraiment. Parce qu'on en a vu sur plein de stands. Donc là, tu vois, c'est Zeiss qui fait ça. Et tout simplement, bah, tout un système LiDAR avec des caméras. Et je pense que bah, forcément, ça envoie toutes les informations de distance pour faire le point, quoi. Et il y avait ça aussi chez Harry. Eux, c'était beaucoup plus petit pour le coup. Là, c'est vraiment tout un système de caméras. Donc, je sais pas du tout vraiment si c'est que le LiDAR ou s'il y a aussi plein d'autres infos. Mais voilà. Et là, on va essayer, je sais pas du tout comment on appelle ça, mais je dirais un Armorman. Bref, c'est censé t'aider du coup quand t'as beaucoup de poids. Ouais, c'est carrément une armure d'Iron Man. Quoi. Voilà. Tu me dis que c'est bien. C'est bon là? Ouais, c'est bien. Hein. Voilà, je serre. Attends, il faut bien qu'il soit serré. Tu vois que là, tu ne portes plus rien. Ouais, je pense que ouais. Parce que les hanches, c'est le seul endroit du corps humain qui peut porter ça. Là, je mets un bras. Ah, je sais.
Tu sens? Baisser la voix. Ça fait quoi? Vas-y, explique. Ouais, il monte. Ah ouais. Genre, j'ai pas besoin de forcer pour monter mon bras. Mais exactement. Et t'enlèves les bras comme ça. C'est léger, mais là, le temps. Ouais. Je comprends que la problématique, c'est le temps chez vous. Avec un renard, ça va être incroyable. Avec un Ronin. Bon, déjà au niveau des bras, puis après, je te remets les bras. Et après, tu vas bien regarder ce que ça te fait ici dans tes lombaires. Ouais. D'accord? C'est que la chaise, tu vas la prendre comme ça. Tu vas devenir les lombaires, on la pose. Je t'enlève l'exo complètement et tu le referas. Ok. Déjà, ça comme ça. Ça commence à être lourd pour ta tenue. Ou là, tu sors pas de ton Oh, waouh. Porte-le à une main, prends-le. C'est la Prends-le comme ça. Ah comme oui, ça. oui. Genre, prends-le. C'est pas pareil. Prends la poigne comme ça, là. Prends-le comme ça. C'est vraiment lourd, gros. Ah, mais là, Ah ouais déjà, et là, il est tabuqué déjà. Là, ça y est. Là, tu vois, là. Ouais, c'est déjà mieux. Là, je vais te la lever. C'est à soulever, mais. Ah tu vois, oui, c'est que mais ça fait, là. force plus, ouais. Et plus ça va dans le temps, quelques secondes après, tac, ça commence à taper. Ouais, moi T'as des j'ai grains. déjà une scoliose alors Ouais, plus jeune. tu vois, ça, ouais, ça. Regarde, là, je te bride. Oh, c'est une dinguerie par contre. Hein. Genre vraiment, attends. Vas-y, porte des trucs là. Vas-y, j'ai envie de tout porter. Là, moi, je te la lève. Ouais, on sent quand même. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tour du salon t'aura plu. J'ai essayé de te montrer un peu tout ce qu'il y avait, même si bien sûr il y a beaucoup de choses que j'ai pas filmé puisque bah voilà, je suis plus directement dans l'action, on parle avec des gens et tout ça, donc je filme pas forcément tout. J'ai pu essayer vraiment beaucoup de choses, notamment les stations d'étalonnage de chez Blackmagic, donc c'est tout simplement les panels avec les boules d'étalonnage. C'est vraiment un super outil en fait, t'as tout de réuni directement sur une table qui te permettent de travailler en précision, donc ça c'était vraiment très très lourd et c'est le genre de truc que j'aimerais bien avoir, mais malheureusement ça coûte un peu d'argent. Sur ce, si ce petit vlog t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Si t'as des questions ou quoi, n'hésite surtout pas dans les commentaires à t'abonner pour en voir plus, et puis sur ce on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!